Comment? Tu es un peu stressé? Comme toi, tu veux de l'eau? Non, ça va. Ça va? Ok, tu peux. C'est ce qu'il faut faire comprendre. Mais c'est... Et c'est ça la magie avec toi, quand tu termines, on n'a plus de questions. On n'a pas de questions. Ton papa, tu l'as jamais connu? Je l'ai jamais connu. Comment on grandit quand on n'a pas connu ses parents? Bon, c'est chaud. Qui de Todge de Félicien, d'Ampis de Joël, ou tout simplement d'École Standard de Kadjo sera sacré génie africain 2023? C'est maintenant qu'on va le décider. Vous avez longtemps attendu, mais ça y est, la saison 2023 de Génie africain démarre enfin. Pour récompenser nos fidèles abonnés, nous avons mis en jeu la somme de 335 000 francs CFA, soit 500 €. Pour gagner, c'est simple, il suffit de suivre ces 3 étapes. 1. Être abonné de la chaîne YouTube de l'investisseur africain. 2. Laisser en commentaire le prénom du candidat que vous voyez gagner et partager la vidéo de l'épisode sur vos réseaux sociaux. 3. Invitez vos amis à venir liker votre commentaire directement sur le compte YouTube de l'investisseur africain. Le commentaire qui obtiendra le plus de likes remportera l'argent. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé à la fin du dernier épisode de la saison. Bonne chance à tous et à très bientôt. Ils étaient 300 jeunes Africains à soumettre leur projet. Seuls 10 ont réussi à sortir du lot. Aujourd'hui, ils débarquent en Côte d'Ivoire pour l'aventure entrepreneuriale de leur vie. Pendant 7 jours, ils vont cohabiter dans une magnifique villa à Abidjan. Le jour se lève sur Abidjan, c'est un jour spécial pour Félicien, Kadjo et Joël, car c'est la finale de Génie africain 2023 ce soir et l'heure tant attendue est finalement arrivée. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ils étaient plus de 250 candidats à présenter leur projet pour espérer être le Génie africain 2023. Après la première phase de sélection, on n'avait retenu que 30 candidats et ensuite 11 candidats pour la finale. Il n'y a que 9 qui ont pu rejoindre la villa et à la succession d'épreuves, de challenges et de plein d'autres choses, il ne reste plus que 3 personnes. Les 3 finalistes. Et aujourd'hui, on saura parmi les 3 qui sera sacré Génie africain 2023. Cette finale sera riche en émotions, en suspense et surtout en argent. Parce que je vous rappelle, c'est au moins 20 millions de francs CFA cash que le gagnant va gagner et surtout beaucoup plus vu que je vais l'accompagner et mettre beaucoup de choses à sa disposition. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, ce sera la fête de l'entrepreneuriat et vous qui nous regardez, vous allez après cette émission vous lancer également dans l'entrepreneuriat. Les compères qui ont malheureusement quitté la villa il y a de cela quelques jours ont décidé de venir pour soutenir leurs frères qui sont restés aujourd'hui jusqu'à la finale. On va les recevoir et on va voir ce qu'ils pensent. Mais avant, je pense que derrière tout ça, il y a eu une équipe spéciale qui a beaucoup travaillé et on va voir un peu ce que cette équipe a pensé de tout ça. Et selon elle, quel est le candidat qui est le plus à même à gagner aujourd'hui? L'équipe, vous allez bien? Oui, monsieur, vous allez. Ça va. Selon vous, comment vous avez senti tout ça? Ça a été beaucoup de boulot. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je pense que vous pouvez applaudir pour vous-même. C'est ça, bravo. Il y a bien sûr tous ceux qui sont derrière la caméra. Selon vous, quel est le candidat qui s'est le plus donné, qui a été le plus déterminé et qui mérite de gagner cette émission? Alors, le candidat qui mérite le plus de gagner aujourd'hui, c'est Todge. Bon, celui qui mérite par contre ce soir, c'est Todge. C'est Todge? Et toi, qu'est-ce que tu penses, Janice? Alors, j'ai envie de donner ma voix à Kadjo parce que je pense en projet et je pense qu'il a vraiment besoin d'être accompagné pour vraiment tout ça. Je rappelle encore une fois que nous avons 3 projets. Le projet Todge de Félicien, le projet Ampis de Joël et le projet École Standard de Kadjo. Accueillons maintenant les candidats malheureux éliminés en cours d'aventure. Comment vas-tu, Erwan? Super de te revoir. Tu peux prendre place au fond? Selon toi,
Qu'est-ce que tu as vécu pendant le génie africain? Qu'est-ce que cela t'a apporté? J'ai beaucoup appris en étant ici avec vous. Et voilà David. David, ça va? Le plus jeune de la compétition. Tu nous viens tout droit du Rwanda. Tu peux prendre place et prendre le micro. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'a apporté le concours, le fait que tu sois ici, que tu aies été ici? Qu'est-ce que cela t'a apporté? Assez de choses. Et puis ça m'a permis de franchir des étapes que je n'aurais jamais su que je pouvais franchir seul dans ma vie. C'est clair. Et voilà Facility Pay. Franck, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va? Tu n'es toujours pas reparti en France? Bientôt. Bientôt. Allez, tu peux prendre place. Déjà, merci d'avoir cette initiative d'organiser ça. Ce serait bien que personne aujourd'hui en Afrique ait cette possibilité de l'organiser. Moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup plus de maturité. Ça, c'est hip-hop yo-yo-yo. C'est comme ça que tu t'habilles d'habitude. Tu étais venu nous blaguer un peu avec d'autres styles de vêtements. Tu peux prendre place juste là. Le concours m'a apporté beaucoup déjà en maturité. C'est ça. Sûrement dans 2 ans, si vous contactez tous les 10 génies, c'était dans la classe, vous verrez que quelque chose s'est passé. Ça, c'est génial. Le grand Béranger. Comment vas-tu? Content de te revoir. Alors, ton projet a évolué depuis ta sortie de la villa? Oui. Honnêtement, ce concours m'a permis non seulement de me surpasser, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait les travaux de rue, et aussi m'a fait savoir que je ne suis pas encore arrivé. C'est ça. Que je dois pousser encore plus loin pour atteindre un certain niveau. Super. Je suis très content de vous revoir. Je pense que vos collègues, vos camarades, vos amis, vos frères seront aussi contents de vous revoir ce soir. Mais avant qu'ils arrivent, avant qu'on ne les reçoive, est-ce que vous pouvez me dire un peu vos pronostics, selon toi? Je vois école standard. École standard? Moi, je pense comme lui. École standard aussi? Je vois plutôt Touch. Touch. Donc école standard aussi pour toi. Punaise, vous tous vous votez école standard. Mais pourtant, on avait fait un vote ici il y a quelques jours. Mieux compris. Vous avez mieux compris. C'était le meilleur pitch qu'on avait. Ah, vous avez voté le meilleur pitch en fait, d'accord. Tous les candidats de l'aventure, à l'exception d'Esther, ont pu faire le déplacement. Maintenant, place à la finale. Nous allons recevoir à présent les stars de ce soir, ceux pour qui nous sommes là. Sans plus tarder, on appelle le premier finaliste, Félicien. Comment vas-tu? Toujours dans la villa, tant mieux, tu peux t'arrêter juste là. Entrez. Touch, comment vas-tu? Je me porte très bien, Jean-Yves. Voilà, finalement, on vous appelle par le nom de vos projets. Finalement, ça va? Ça va très bien. Ok, comment tu te sens d'être en finale là, du génie africain? Alors, tout à fait, Jean-Yves. Je me sens très honoré. Très honoré? Très honoré parce qu'il y avait d'excellents projets en finale. Et la grande question que plusieurs se posent, c'est est-ce que tu as vraiment besoin du génie africain aujourd'hui? Absolument. Actuellement, nous sommes justement, notre start-up est encore à ses débuts. D'accord. Donc là, nous sommes au stade où on a besoin de financement venant d'un business angel comme toi. Ça va bien, d'accord. Ok. Pourquoi penses-tu que tu as toutes les chances de gagner ce concours aujourd'hui? Bien, je pense que j'ai toutes les chances parce que Todd, c'est un projet qui répond à un réel besoin. Parce que j'ai une histoire à raconter. Et je pense que c'est très important. La jeunesse a besoin de modèles. La jeunesse a besoin de savoir que c'est possible on va dire, de réussir en commençant à partir de zéro. Super, merci. On va regarder un petit extrait de ta présence ici, pendant ce concours, de tout ce que tu as eu à faire. C'est le moment de passer en revue les temps forts de l'aventure de Félicien. Je vais vous présenter notre eau minérale. Vous permet de prendre soin de votre corps. Et cela grâce à ses sels minéraux essentiels et sa source pure. C'est vraiment les meilleurs livres sur le marché. Tu as tous ces 2100 et quelques livres à 2500 francs seulement. Donc là, vous avez tous les entrepreneuriat, économie, e-commerce, etc., développement personnel. Alors Jean-Yves, nous pensons qu'un entrepreneur, quand il est dos au mur, il a toujours la possibilité de trouver une solution. Alors, ma proposition c'est quoi? Étant donné que nous sommes tous excellents, de très bons entrepreneurs, des personnes qui peuvent tous aller loin et changer, on l'espère, l'Afrique, on pense qu'on mérite tous de construire l'aventure ensemble, renforcer ensemble nos projets, aller loin ensemble.
Peut-être même qu'au lieu d'investir sur un seul génie africain, tu investiras sur 3 génies africains. Donc selon vous hier, qui avait le meilleur pitch? Oui. Félicien. Félicien. Pour une raison que j'ignore, on peut peut-être m'écarter, ou plutôt me demander de quitter l'aventure. Donc je ne suis vraiment pas confiant à 100%. J'achète parce que... Oui, tout à fait, très instructif parce que généralement, quand on est entrepreneur, on pense que créer une plateforme, c'est aller à la recherche des clients, à la découverte des clients. Et je pense que tous ces exercices qu'on a fait, justement, ça nous a forgé à ça. C'est ça. Mais entre-temps, on va recevoir le deuxième finaliste. Il ne démérite pas non plus. Je vous prie d'accueillir Joël. Toujours résident de la villa. Comment tu te sens aujourd'hui? Sur 200 candidats, être à la finale, c'est vraiment intéressant. Je suis content. Ok, et pourquoi penses-tu que tu devrais être le génie africain 2023? Si je deviens génie africain, je pense que le message que les gens doivent retenir, c'est que pour quelqu'un qui ne vient pas d'une famille assez aisée, d'une famille modeste et tout, pour une personne qui n'a pas connu ses parents, en tout cas, on doit se donner vraiment à fond pour pouvoir réussir. On ne doit pas forcément compter sur l'aide de quelqu'un et tout. Franchement, on doit se battre. Ok, super. On va regarder un petit extrait. Ton parcours. Revivons en quelques minutes le parcours de Joël. Au-delà de sa légèreté et de sa pureté, la bouteille d'eau en piste est riche en minéraux, ce qui favorisera la croissance de votre enfant. Et je sais de quoi je vous parle, car voyez vous-même. Bonsoir papa, ce sont des jus de Dabali Express. Non papa, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit papa. Ivoirien aime cadeau hein? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Au moins tu as Tessine, il y a Bissap, il y a Tamarin, il y a Citron. Ok. So, what's the what type? Ok, c'est bon, j'ai réussi à changer le truc. Les gars, on va arrêter de coller. Yes! Okay. La personne immunisée Il est dans le jeu là maintenant. Laisse-moi savoir. Ok. C'est la dame. Non. C'est l'élément. Je pense que si moi je dois échouer demain, soit à ce concours-là, c'est parce que c'est mon seul travail en fait. J'ai quand même voté contre moi. Je me dis, étant donné qu'on a parlé dans la solution, on a attaqué sur le côté client. Donc, je pense que le parcours, ça va être côté client. Le parcours que tu vas mettre ici, le fonctionnement, il faut que ce soit lié à la douleur à laquelle tu réponds. Je tiens tellement à mon projet, je tiens tellement à réaliser ce projet-là que je n'envisage même pas d'être éliminé. En pix de Joël, qui est immunisé et qui part directement en finale du Génie africain 2023. Le plan c'est Romain, c'est Joël. Et pour moi, c'est pas intéressant. Il n'y a pas une vraie plus-value pour le client final. Ok? Ça marche, merci. Alors du coup, on a vu la séquence où tu voulais te battre avec PDG. Donc, j'essayais là d'expliquer que il ne devait pas me proposer les 5 000 francs en plus. En plus, oui. Voilà, mais pourtant, vous aviez déjà gagné la partie. Oui, c'est vrai, mais comme je vous l'ai dit, même si on a gagné, moi je fais des trucs que je ne peux pas. On n'arrête pas. Ok. Ok, super. Merci à toi. Tu seras peut-être le Génie africain 2023. On le saura d'ici quelques temps. Mais avant, on va recevoir le 3e candidat. Il faut dire que ça a été difficile avec lui quand même. Il porte un projet, mais on a l'impression qu'il est là, et puis le projet est là-bas. Le gars, il ne va pas arriver. Hein? Kadjo, tu peux t'arrêter juste à côté. Je vais lui remettre le micro. Kadjo, qu'est-ce qui ne va pas? J'étais très motivé, mais bon, c'était plus un problème personnel, donc je ne voulais pas vraiment mêler ça au concours. Donc c'était quoi le souci qui te En réalité, cette année, j'ai été, on va dire, le repère des jumeaux
Et l'un de mes enfants est né avec une aînée. Oui. Et quel âge aujourd'hui? Ils ont juste 10 mois. 10 mois. Et comme ils sont trop petits, comme il est trop petit, on dit qu'il faut attendre un peu avant de pouvoir l'opérer. Et donc l'enfant il souffre régulièrement et franchement ces temps-ci c'est revenu et donc ça me tracasse beaucoup. Ok, on va suivre un petit extrait de ton passage ici. C'est au tour de Kadjo de découvrir son aventure en images. Ce que vous voyez là, ce n'est pas qu'une bouteille d'eau, c'est la source de vie. Et en plus il a un goût unique parce qu'il vient tout droit des hautes montagnes de Bongouanou. Run for your life, bro! Run! 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 C'est ça, c'est pas du Le comptable est où? Le comptable est où? Voici papa à 200. Ça fait 200 francs. 200 là, on est là. Le papa est béni. J'ai vu un film, Samouraï, il y avait la même histoire comme ça. Il y avait 10 samouraïs que le maître a désigné pour aller en mission. Moi, personnellement, je serais incapable de désigner telle personne qui devrait quitter le groupe. Car pour moi, ce serait un peu comme trahir ses camarades. Je ne sais pas qui aimerait confier son propre destin à une autre personne. Tu fais un truc d'élève, on voit même pas un seul élève sur ta présentation. Oui, les parents ont du mal à gérer les étudiants, les élèves, ok, bref, oui. Mais on parle de quoi? Combien de personnes? C'est quoi École Standard? Tu ne penses pas que tu serais éliminé ce soir? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Mon projet est quand même assez intéressant. Effectivement, moi, je me suis trompé au niveau du vote École Standard. Et ce que je reproche un peu à son projet, je prends son projet fermement, mais il ne dégage pas la passion. C'est une application qui va permettre aux parents d'élèves eux-mêmes d'accéder aux résultats. Voilà, c'est-à-dire les systèmes classiques. Qu'est-ce que les systèmes classiques font? Eux, ils offrent une application de gestion pour l'école et c'est tout. J'achète parce que je trouve que l'équipe a le bon duo de skills. Parce que ce qu'il fallait retenir, lorsqu'on a un produit à vendre, il faut surtout s'attendre au budget. C'est ça. Et en vendant un produit, souvent il faut se mettre à la place de celui qui va acheter. C'est ça. Et essayer de trouver ce qui va dans son intérêt. C'est ça. Et ça a été vraiment quelque chose d'assez important que j'ai retenu. Ok, super. Donc vous êtes les trois finalistes, vous ne déméritez pas. Il y a un autre challenge que vous allez faire aujourd'hui, un simple challenge, vous allez passer le faire. Je pense que ça a été très difficile pour moi de choisir, je vous avoue. Et je peux vous dire que même jusque-là, ça continue toujours de basculer, je ne sais pas. Tout à l'heure, je me disais, bon, c'est cette personne que j'ai choisie, et puis on parle, et puis on dit, non, mais il faut que je choisisse l'autre. Donc ça peut changer à tout moment. Et du coup, lorsque vous allez présenter un peu le challenge qui vous a été donné, que nous allons voir d'ici quelques temps, donnez tout. C'est le dernier moment pour tout donner, pour tout gâter, quoi. Ok les gars? Mais avant, je ne sais pas si vos compères ont un mot pour vous. Est-ce que vous avez un mot, des choses, des paroles d'encouragement à partager avec eux? On va leur donner le microphone. Quelle que soit ce qui peut se passer avec le niveau à fond, c'est tout simplement lâcher complètement. Moi, avant tout propos, je voudrais qu'on fasse un point d'applaudissement pour l'équipe qui nous a aidés. Non, il a dit un banc. Vous ne vous rappelez plus c'est quoi un banc? Un banc c'est une fois. Hein? Je mérite plus, oui. Aux finalistes, de montrer vraiment qu'ils tiennent avec vous. Kadjo, sois encore plus passionné de ton projet et tu sais que tu vas changer l'Afrique du monde avec. Joël, on est ensemble. On pousse souvent encore le million et puis on fonce quoi. C'est ça. Maintenant, Félicien, en tout cas, très content de ta connaissance. Tu m'as appris beaucoup. C'est vrai que moi j'ai déjà une entreprise déjà sur place, mais avec le pousser. Mais tu m'as demandé de tu compares en fait. Et tu m'as appris beaucoup de choses qui dans le fond. Merci à toi. On dit que l'éducation est la base de toute société. Et investir dans l'éducation est quelque chose de très important. Et donc si je dois choisir avec le cœur, ce sera certainement vers École Standard que je vais partir. Et puis, il y a le choix de la raison. Donc si je suis ma raison, je serais tenté de me tourner vers toi et de dire c'est Todj qui est le meilleur projet en 2023. Et puis il y a Ampis.
projet dans un domaine que j'aime bien, l'immobilier. L'immobilier, c'est le premier secteur. Mais au-delà du projet, c'est surtout la personnalité de Joël qui m'attire. Parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord une personnalité. Donc si je veux suivre le choix de la personnalité, ce serait toi. Ce challenge, c'est juste pour me départager. Donnez tout ce que vous avez et après ce challenge, on saura certainement qui est le génie africain 2023. C'est l'heure des pitchs. Félicien, on te laisse commencer. En quoi Touch contribue au développement et au rayonnement de l'Afrique dans le monde? Pour vous prouver cela, nous allons parler d'une notion, la notion de l'utilité. Quel est le point commun entre ces trois objets? Le point commun, c'est que ce sont des objets tellement utiles qui sont utilisés par des millions, voire des milliards de personnes dans le monde. Il y a également dans nos téléphones des outils que nous utilisons chaque jour, des outils tellement utiles qui sont utilisés par des millions pour certains et des milliards pour d'autres. On ne voit pas l'Afrique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça veut dire qu'en Afrique, on n'est pas capable de créer des choses utiles qui sont utilisées par des millions, voire des milliards de personnes? C'est la raison pour laquelle, dès le début de l'aventure, on a toujours dit, on a toujours répété que notre vision, c'est de créer des changements extraordinaires dans le monde et d'inspirer chaque individu à faire de même. Nous voyons global, nous voyons le monde. Nous ne ciblons pas que le domaine de la publicité, nous ne ciblons pas que l'Afrique, mais nous voulons inspirer le monde, nous voulons faire des choses dans le monde. Mais comment faire? Alors nous, pour réaliser notre vision, nous aidons les PME à grandir. Mais vous demandez pourquoi les PME? Parce qu'en Afrique, les PME représentent 90% des entreprises. Ça représente 60 à 80% des emplois. Et ça représente 40% du PIB. On pensait que Tidjane Ben, un grand économiste que vous connaissez tous, il a clairement dit: je crois passionnément que les PME sont vraiment le moteur de l'économie. Alors, comment faisons-nous pour aider ces PME? Regardons l'exemple de ce monsieur, il s'appelle M. Touré. C'est un entrepreneur en Afrique, il a une PME. Quand il dépense 50 000 francs dans la publicité Facebook, il n'obtient que 5 clients sur 200 followers, 200 abonnés. Voici le challenge que rencontrent toutes ces PME dont je vais parler grâce à la recommandation. Chaque jour, nous partageons en Afrique plus de 150 millions de stories. Mais sachez que si les mobilotes africains décidaient de monétiser leurs stories, les gains, ils gagneraient près de 2,4 milliards de dollars par mois. Notre solution, c'est Touch, une plateforme qui aide les entreprises et PME à convertir suffisamment de prospects en clients grâce aux consommateurs qui recommandent les produits qu'ils aiment dans leur facture WhatsApp. Touch permet à 44 millions de PME en Afrique de pouvoir vendre davantage. On permet également à potentiellement 380 millions d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux de pouvoir gagner de l'argent en partageant des publicités, de pouvoir faire des économies. Touch, nous l'espérons, deviendra d'ici peu un des géants du numérique qui fera rayonner l'Afrique dans le monde. Une plateforme qui possédera des millions d'utilisateurs. Enfin, notre ambition, ça a toujours été, depuis le début de l'aventure, nous l'avons dit, de distribuer chaque année des milliards de dollars aux populations africaines et d'instaurer l'ère digital marketing décentralisé. Merci de votre attention. Et c'est ça la magie avec toi, quand tu termines, on n'a plus de questions. On n'a pas de questions. Nous allons passer au deuxième projet, En Peace. D'abord, bonsoir à tout le monde. Voilà, je suis là pour vous présenter En Peace et vous montrer aussi comment En Peace pourra non seulement développer l'Afrique, mais aussi rayonner aussi l'Afrique envers les autres continents. Ok, vous devez savoir d'abord que l'Afrique est un continent en pleine croissance. Voilà. En Peace aussi, actuellement, on parle En Peace. C'est que c'est le bon. Comment? Tu es un peu stressé? Comme toi, tu veux de l'eau? Non, ça va. Ça va? Ok, tu peux reprendre. Hein? Ok, l'immobilier en Afrique est en plein essor. Il y a une forte demande de logement en Afrique. Dites-vous qu'en 2023, l'immobilier en Afrique représente plus de 318 billions de dollars. Je ne sais même pas ça fait combien de secondes. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment
en piste la solution que j'ai créée, qui est une application d'agence immobilière, pourra apporter un développement, pourra contribuer aussi à développer l'Afrique et aussi à rayonner aussi l'Afrique envers les autres continents. Nous allons d'abord parler pour son développement. Et pour le développement, j'ai relevé 3 points, à savoir la facilité, Amplis va faciliter l'accès à l'information immobilière. Ici, Amplis va fournir des informations détaillées et aussi actualisées sur les biens à vendre et à louer partout en Afrique. De sorte à ce que même une personne qui est au fin fond du Tchad pourra effectuer une recherche ici en Côte d'Ivoire en disant ok, je recherche un appartement de 2 pièces avec balcon en plein Cocody. Et ça sera possible avec Amplis. Aussi, Amplis permet aussi à des investisseurs locaux et même internationaux de pouvoir trouver des bons plans, des opportunités d'investissement en immobilier ici en Afrique. Et ça peut encore engranger de l'argent pour l'économie africaine. Et aussi, Amplis peut faciliter l'accès au financement immobilier, dans le sens où elle va collaborer avec des institutions financières et ces institutions financières pourront proposer des prêts immobiliers et aussi pourront proposer aussi des paiements échelonnés, ce qui apportera un grand bénéfice à toutes ces personnes qui n'ont pas un accès malheureusement aux services bancaires. Vous savez, j'ai vécu au Luxembourg et à chaque fois une personne m'approchait, un blanc ou autre, ils ont tout le temps cette question. C'est comme en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez des routes? Est-ce que vous avez le dépôt? Est-ce que vous avez un train? En fait, voilà, c'est tout le temps pareil. Et mon frère qui a fait l'Italie pourra confirmer. Celui de la France aussi pourra confirmer. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà une mauvaise, une image négative même de l'Afrique. Et Amplis pourra changer cela. On va voir tout de suite. Amplis pourra promouvoir le patrimoine culturel et naturel. Ici en Afrique, nous avons des parcs naturels, nous avons de belles plages, nous avons des sites même historiques. Lorsque Amplis pourra faire la promotion de ce patrimoine culturel et naturel, c'est sûr que ça va rehausser l'image de l'Afrique. Parce que beaucoup sont ces personnes-là qui disent ah, vous aussi vous avez ça. Amplis va soutenir aussi les expatriés africains parce que nombreux sont ces Africains qui sont à la diaspora, qui ont peur de revenir en Afrique. Pourquoi? Mais je pense qu'avec Amplis, on pourra changer ça. On pourra changer ça en les aidant, en leur proposant des services vraiment spécifiques pour les aider à faire leur retour au pays. Aussi, Amplis pourra mettre en avant la diversité et la qualité de l'offre immobilière. On leur montre aussi que ici en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, on a ça aussi. Ce que tu as dans ton pays, en France, on a ça. Ce que tu as en Italie, on a 2 fois plus ça même ici. Ce que tu as aux États-Unis, ça même c'est notre quotidien. Et je pense qu'avec Amplis, on pourra le faire. Merci. Kadjo, champion. C'est l'épreuve de la dernière chance. En quoi l'école standard contribue-t-il au développement de l'Afrique et à son rayonnement? On pourrait répondre à cette question par une seule affirmation. Augmenter le capital humain africain pour créer plus de richesses et de bonheur. Vous savez, ici en Afrique, lorsqu'on parle de création de richesses ou des richesses du pays, on se concentre sur les richesses africaines. On parle de l'or, on parle du diamant, de l'uranium, alors qu'il n'y a pas que ça. Nous savons très bien que c'est la connaissance, en tout cas selon moi, qui constitue la plus grande richesse. Et les exemples ne manquent pas. Quand nous prenons des pays comme la Corée ou le Japon, nous avons par exemple au Japon plus de 99% de taux d'alphabétisation. Et lorsqu'on arrive en Afrique, on a plutôt un score très triste. Quand on prend un pays comme le Niger, nous avons par exemple seulement 30%. Et quelle est la conséquence? On se rend compte que pour un pays comme le Japon, nous avons par exemple des grands groupes comme Toyota, Mitsubishi, qui créent de la valeur ajoutée
Et nous avons un pays avec un PIB de plus de 3 929 milliards. Alors que pour le Niger, même on peut dire avec tout l'uranium qu'ils ont, ils n'ont que 14 milliards de dollars comme richesse nationale créée. Quand on regarde ça face au Japon, tout le monde comprend ce qui se passe. Et on se rend compte que le Japon, qui est un pays très pauvre en ressources naturelles, peut produire beaucoup plus de richesses que le Niger qui a par exemple de grandes richesses. Or, lorsqu'on parle de produire la richesse, on sait que ce sont les hommes qui produisent la richesse. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas un pays qui fait les hommes, mais ce sont les hommes qui font le pays. Et ici, pour pouvoir créer les hommes de demain qui vont porter le pays, cela commence dès le bas âge par l'éducation. Et c'est là que l'école standard intervient. Ici, nous avons créé une plateforme qui permet de mettre les parents au cœur de la réussite de leurs enfants. Imaginez, vous êtes un parent d'élève. Vous donnez tout le maximum pour créer l'environnement pour que votre enfant puisse aller correctement à l'école. Et l'enfant trouve le moyen, aujourd'hui on sait que c'est très facile de sécher les cours ou de ne pas suivre correctement le cours en classe. Et c'est souvent à la fin de l'année qu'on se rend compte que notre enfant a eu de mauvais résultats. Nous avons créé une application, une solution qui permet d'accompagner non seulement les écoles, mais aussi les parents d'élèves afin qu'ils puissent avoir un œil bienveillant sur le parcours de leur enfant. Il y a un penseur américain que j'aime bien, qui est Napoléon Hill. Il a dit que l'esprit humain peut créer plus de richesses que la tête elle-même devrait apporter. Ici, quand on parle de l'esprit humain, on parle de la connaissance. Quand on prenait des entreprises comme Apple ou Facebook, Facebook n'a pas de champ de cacao, mais ils n'ont pas de l'année. Mais on sait que le chiffre d'affaires de Facebook peut être même la richesse de toute l'Afrique combinée. Et il n'y a que par la connaissance qu'on peut créer un grand continent. Je pense que c'est ce que je veux faire comprendre. Merci. Félicitations à vous trois, je peux dire. J'ai compris qu'il faut arrêter vraiment de tout rester dans son coin, c'est vrai, ça peut aider. Sortir de sa coquille, c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. La solution, c'est qu'on puisse. C'est bien beau de gagner de l'argent en partant des statuts comme ça. C'est bien beau de suivre les enfants lorsqu'ils sont à l'école. Mais si vous n'avez pas de pouvoir, vous faites comme. Alors moi, je pense que je n'ai rien à rajouter. C'est ça? Je voudrais juste remercier. Merci beaucoup à l'équipe. Merci beaucoup à Vanessa pour 15 janvier qui nous a... C'est bien. Laisse-le parler. Mais avant de vous dire qui a gagné, on a prévu des certificats de participation à tous, à tout le monde. Et ce certificat, c'est vraiment pour vous dire merci d'avoir pris de votre temps aussi pour être là. Chaque candidat reçoit avec beaucoup de fierté son certificat de participation. Ils immortaliseront tour à tour en photo ce moment privilégié avec Jean-Yves. Bon, on va quand même, avant applaudir pour l'équipe encore. Vraiment, bravo à l'équipe. Bravo à l'équipe. Les cuisinières, voilà. Séquence émotion pour nos cuisinières qui ont participé activement à la réussite de cette aventure. Les finalistes relâchent un peu la pression avant l'annonce des résultats, tandis que les candidats éliminés brandissent leur certificat, heureux du chemin qu'ils ont parcouru. Bon, nous arrivons enfin à l'heure de la vérité. Ils étaient plus de 250 candidats à postuler, il n'en reste plus que 3. Ils ont tout bravé. Ils ont bravé des ventes dans la rue. On les a vus vendre des jus.
Ils ont bravé le cirage des chaussures des inconnus. Ils ont travaillé en équipe, ils ont pleuré, ils ont ri, ils ont tout fait et ils sont là. Pour vous montrer enfin que l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours rose. Il va falloir mouiller le maillot et on est bien d'accord qu'ils ont mouillé le maillot. Qui de Todge, de Félicien, d'Ampis, de Joël ou tout simplement d'École Standard de Kadjo sera sacré génie africain 2023. C'est maintenant qu'on va le décider. Mais avant, on va quand même recevoir le chèque qu'ils recevront ici. Est-ce qu'on peut apporter le chèque? Chic chèque, hein? Ça, c'est un chic chèque. Wow. 20 millions, c'est la partie pécuniaire, c'est l'argent. Mais je pense qu'ils recevront plus que ça, ou celui qui gagnera recevra plus que ça. Il y aura un accompagnement. Il travaillera directement avec moi. Et puis, on aura le temps de faire beaucoup de choses. Il y aura de l'accompagnement juridique, comptable, de l'accompagnement aussi au niveau de la croissance de la start-up. Et j'ai décidé de lancer ce concours en réalité en tant que business angel pour montrer que les Africains peuvent faire des choses. Ils ont du génie. Et aujourd'hui, c'est l'ère des start-up dans la zone francophone de l'Afrique. Si vous avez une start-up que vous voulez lancer, vous avez une idée, n'hésitez pas les amis. Travaillez sur votre idée. Profitez de tous les conseils qu'on a pu donner pendant cette émission, pendant cette édition du Génie africain. Et peut-être que vous serez le génie africain de la prochaine édition. Est-ce que les candidats peuvent se mettre debout? Là, mon cœur balance toujours. J'hésite toujours entre le choix de la raison, parce que Félicien a un projet bien abouti. Félicien a le plus haut niveau, clairement, en termes d'aboutissement de projet. Parfois, je me disais, mais est-ce que ce concours est à son niveau? Mais il a montré qu'on peut être à un bon niveau et puis faire tirer les autres. Et c'est ce qu'il a fait qui m'a vraiment touché. Et je pense que pour ça, il mérite d'être génie africain 2023. Et toi, c'est ta personnalité. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Tu montres que finalement, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est aussi de la personnalité. Il faut arriver à ne vivre que son projet, à penser son projet, à tout le temps rêver son projet et à le travailler. C'est ça, c'est une perpétuelle itération. On ne finit jamais. On ne va pas être compris. Les gens vont nous prendre pour des fous. Mais on ne regarde pas tout ça et on avance. Toi, j'ai envie de dire, tu as été la révélation. Pour moi, j'ai cru en ton projet. J'ai envie de dire, c'était le coup de cœur. J'ai cru en ton projet. Mais il y a eu beaucoup de complications au début. Tu as pris du temps à rentrer dans le jeu. Et je pense que c'est vers la fin que tu t'es un peu réveillé. Peut-être que tu as été un peu secoué. Et pour ça, pour la pertinence de ton projet, tu as aussi potentiellement toutes les chances d'être le génie africain 2023. Je pense que vous méritez tous d'être là. Vous méritez tous d'obtenir un financement. Et exceptionnellement, pour cette édition, j'ai décidé déjà de travailler avec vous trois. Bravo. On va travailler ensemble. Je pense que vos projets méritent d'être accompagnés. Je compte sur votre sérieux et sur le travail que vous allez fournir. L'objectif de ce projet, c'est de dénicher des talents et de montrer qu'on peut partir de rien, qu'on peut partir des zéros, qu'on peut commencer avec un mauvais départ et puis réussir. Donc comme je travaillerai déjà avec vous trois, je pense que cette partie, c'est vraiment symbolique. Et on dit toujours que la richesse de l'Afrique, c'est dans le sous-sol, mais je pense qu'on sait tous que c'est surtout ici, au niveau de la connaissance. Et ce soir, j'ai décidé spécialement, pour que tout le monde comprenne l'importance de la connaissance, de primer les projets. Standard. École standard. École standard. Mais la joie est à son paroxysme. Kadjo, avec son projet École Standard, est le grand vainqueur de cette édition Génie africain 2023. Il remporte les 20 millions de francs CFA sous les ovations et accolades de ses compères.
Donc, symboliquement, le Génie africain 2023, c'est école standard pour la pertinence de son projet. Tous les projets sont pertinents. Mais je pense que le message qu'on veut envoyer, c'est de dire prenez vos études au sérieux et permettre aux parents de pouvoir suivre l'éducation de leurs enfants. On est à Abidjan, on voit des vidéos à n'en point finir. J'ai même fait une vidéo récemment. On peut dire tout ce qu'on veut dire sur les Occidentaux, mais tout part de l'éducation. Et les Asiatiques l'ont compris. Il a cité la Corée du Sud, il a cité le Japon. Ce sont de beaux exemples. Et regardez tous les autres pays qui n'ont pas de matière première. Ils arrivent à créer plus de valeur. Parce qu'ils ont compris que la création de valeur, c'est d'abord là. Donc, pour ton projet, je te dis bravo, tu es le sacré Génie africain 2023. On va prendre les photos, mais vous me rejoindrez et on prendra encore d'autres photos. On peut applaudir pour lui, ne vous applaudissez pas. Quand on a fini, ils viennent. Bravo à vous tous en tout cas. L'édition 2023 du Génie africain prend fin avec les 3 projets qui vont travailler avec moi. Je vais les financer. On verra à quelle hauteur, mais on va discuter de tout ça. Ensuite, l'Afrique regorge de talents, de génie, et ne les gardez pas, ces talents, pour vous seuls. Exposez-les, partagez-les et montrez au monde entier que l'Afrique peut faire mieux que ce qu'on dit qu'elle fait actuellement. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à tous les candidats. Vive l'Afrique, vive les Africains. Et à tous, je vous souhaite tout le succès possible. Bravo à tout le monde. C'est bon.